Ce programme vous est présenté par Kevin Bacons. La semaine dernière, c'était pas la peine de chercher un cavalier poney dans un des 9000 clubs de France puisqu'ils étaient tous, ou presque, au championnat de France poney de la Motte Beuvron. L'occasion pour Equideo de rencontrer Serge Lecomte, le président de la Fédération française d'équitation, qui nous rappelle une des principales missions de la fédération. En tout cas, c'est une des missions de la fédération de s'employer à transformer les piétons en cavaliers, et il n'y en a jamais assez. Donc les grandes manifestations équestres, les compétitions, les rassemblements, c'est aussi pour créer un projet pour chacun et avoir envie de monter à cheval. L'Open de France Poney et Club, c'est sans doute l'événement le plus attendu par tous les cavaliers de France. En quelques chiffres, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente 2 fois 10 jours de manifestation, près de 17 500 engagés en tout, plus de 60 000 départs d'épreuves, 25 000 personnes par jour pendant 22 jours. C'est plus de 60 millions pour l'économie locale. Ça nous oblige chaque année, aussi bien au niveau de la fédération que des participants, de s'améliorer pour proposer mieux. Et si vous n'avez pas encore envie de monter à cheval, une visite du parc fédéral pourrait certainement vous faire changer d'avis. Le parc fédéral, c'est beaucoup de choses à la fois. D'abord, c'est le siège de la fédération avec les bureaux, son administration, ses équipements pour pouvoir faire face à l'interface entre les clubs. Il y a 9000 clubs affiliés à la fédération, entre les licenciés, près de 700 000, et sa mission de développement de la compétition d'une façon plus générale. On a 7000 techniciens fédéraux en France, donc régulièrement, ils viennent ici pour suivre les formations nécessaires à l'encadrement de leur discipline. Et puis, il y a un certain nombre d'événements équestres, dont l'Open de France, mais pas seulement. Il y a le grand tournoi qui sont tous les sports collectifs, le polo, le horseball, les pony games. Il y a des complets de haut niveau, il y a des compétitions pratiquement toute l'année, sauf bien sûr pendant la période d'hiver. Et l'Open, c'est très simple. C'est que autrefois, quand on voulait apprendre un instrument de musique, on faisait 4 ans de solfège avant de jouer l'instrument. Là, c'est terminé. Lorsque on commence à monter à cheval, il faut tout de suite un objectif à court terme. Donc, il y a des compétitions de tous les niveaux, des plus basses aux plus hautes, pour que les cavaliers qui montent à cheval, tout de suite, on puisse leur offrir un projet personnel et qui leur permet de progresser et en tout cas de prendre goût à l'équitation. Question élémentaire, mais capitale. Comment faire pour accéder à l'Open de France ? Alors le principe pour y accéder, c'est qu'il faut remplir un contrat technique. C'est-à-dire qu'ils doivent pas être le meilleur du club ou le meilleur du département ou le meilleur de la région. Ils doivent obtenir un certain nombre de points dans un certain nombre d'épreuves pour être qualifiés pour venir à l'Open. Ce qui démultiplie bien sûr les qualifiés, mais qui fait aussi que la compétition est davantage partagée parce que ça devient plus une compétition pour soi-même, contre soi-même, d'une recherche personnelle de performance que de pouvoir être le meilleur. Voilà un bel objectif pour tous les cavaliers de France. Quelle est la priorité de la fédération ? La priorité est très simple, c'est que la population française soit à cheval. Et quand plus il y a de cavaliers à cheval, plus la pyramide est haute et plus c'est facile de sortir une élite avec du haut niveau. Et l'élite n'existe que parce que son sport est populaire, sinon elle n'existe pas. D'où l'importance d'avoir des manifestations toute l'année qui rassemblent nos cavaliers, qui les intéressent. Et puis bien sûr, après il y a tout le travail qui est très vaste de formation des moniteurs, de l'encadrement, d'amélioration des clubs, des infrastructures, de l'amélioration de la cavalerie. Alors ce genre d'équipement, ça permet. Il y a plus de 1500 clubs aujourd'hui sur le site, sur le parc équestre. Et ils se comparent, ils se voient, etc. Ils se disent tiens, mon cheval il est pas bon, je vais peut-être chercher quelque chose de mieux. Je vais améliorer ma pédagogie, etc. Donc tout ça permet de se comparer un peu et de prendre ses marques pour pouvoir progresser. La compétition pour progresser, une bonne motivation pour tous les jeunes. Mais qu'est-ce qui fait le succès grandissant de l'équitation et des sports équestres en France et partout dans le monde ? C'est l'animal. Bien sûr, c'est d'abord l'animal et la nature. C'est le lien privilégié de l'individu avec l'animal au travers de la nature. Le goût de l'équitation par lui-même et le goût de la compétition vient par la suite. Mais au départ, les gens approchent l'équitation pour l'animal. On dit que l'équitation est un sport élitiste, cher et réservé à certaines personnes.
Et pourtant, la Fédération française d'équitation a la volonté de rendre ce sport accessible à tous. Oui, mais en France, on a fait un modèle économique. Donc les clubs, pour qu'ils vivent, il faut qu'ils adaptent leurs tarifs à ce que les gens puissent payer. Aujourd'hui, une activité éducative pour la famille, pour un enfant, que vous appreniez à jouer de la flûte, à faire des déplacements dans différentes disciplines, c'est un billet de 50 € par mois. Donc on doit être capable de proposer de l'équitation pour 50 € par mois. Alors après, il y a ceux qui font plus, bien sûr, mais ça part de l'analyse de la capacité du budget familial à offrir une activité de loisir aux enfants. Et on s'inscrit dans cette démarche. Et à votre avis, qu'est-ce qui rend heureux le président de la Fédération française d'équitation ? Ce qui rend, c'est que ça fonctionne et que ça galope. On se quitte ici, mais on n'oublie pas de vous rappeler que vous avez rendez-vous pour la seconde partie du Generali Open de France Club du 22 au 30 juillet.